Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Bonjour Christophe et bonjour Joël. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 28 février au 6 mars 2025, la première phase de la troisième lune d'hiver nord été sud. Et donc dans ce grand chamboulement, nous allons observer les configurations astrales et en déduire quelques commentaires, voilà, et faire nos modestes commentaires en ce qui me concerne en me basant sur justement la méthode du Soriastre, des quatre référentiels, quatre points de vue pour un instant donné. Et justement, je voulais vous parler de la conférence, enfin du webinaire que j'organise vendredi, donc vendredi 28 février à 18 Oui. heures pour vous Elle, présenter mon nouveau elle dure cours. combien de temps? Ce sera 40 minutes. Je vais faire un zoom, 40 minutes. Un Donc, Zoom. c'est Parce une que petite... ah, d'accord. Non, mais non. Mais moi, je pourrais pas être là. J'ai une obligation ce soir-là. T'auras le replay. Comme tous ceux qui vont s'inscrire, de toute J'aurai le façon. replay. Ouais, ouais, ceux qui D'accord. Je s'inscrivent m'inscris. auront le lien. Ah oui, oui, tu vous inscrivez. Comme ça, vous aurez le lien du replay si vous n'êtes pas là. Et donc, mon projet, Non, non, mais c'est... moi, je pourrais pas être là. C'est Bon, mais inscris-toi quand bon. même, comme ça, tu auras automatiquement D'accord. accès au replay sans souci. Enfin, j'espère que tout se passe bien, que c'est D'accord. Et puis fluide. oui. Et puis je pourrais regarder plusieurs fois surtout. Ah bah et en plus, voilà, ça donne la possibilité, ça permet de le regarder Ouais, mais ça autant de c'est. fois qu'on veut. Donc Oui, en non, fait mais là, ça c'est très utile. je vais présenter le programme, tout le sommaire du cours que je lance. Donc ça dépend un petit peu des participants, mais ça peut s'étaler, hein, parce que il y en a des chapitres quand même. Enfin, il y a quatre grands chapitres et on va rentrer progressivement dans la maîtrise des outils pour l'interprétation d'un thème astrologique. C'est ça le sujet du cours. Et de pouvoir permettre Ben, rapidement la lecture courante d'un thème astral. Voilà. d'accord. Grâce aux outils du Sorias, qui sont les outils de base de l'école conditionnaliste, hein, le zodiaque photopériodique, réflexologique, universel, de Jean-Pierre Nicolas, hein, le zodiaque en structure, donc j'utilise souvent si vous suivez ces vidéos. Les fonctions planétaires, le module RET, ou plutôt le logoscope des fonctions planétaires, donc toutes les fonctions à l'œuvre dans le système solaire et comme à l'œuvre au sein de tout organisme vivant au sein de ce système, pour le moins. Et, et puis les autres aspects, c'est-à-dire également nous aborderons la théorie des âges en ce qui concerne les fonctions planétaires et le système solaire, et aussi bien sûr la partition en maison ou secteur, donc pour la répartition énergétique et de l'espace intérieur, tel que c'est décrit dans la sphère du sujet. Donc nous aborderons tout ça, je vous en parle pas plus, je vous invite à vous inscrire, le lien est en bas dans la barre de description. Donc merci à vous tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages et votre petit tip si vous le pouvez. Nous allons nous lancer dans les commentaires donc pour la période de, du 28 février au 6 mars, donc la première phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud. Et pour commencer, alors je partage, nous allons refaire le résumé des événements de la semaine que j'ai fait exprès de ne pas faire dans le bulletin astronomique, puisque je vous ai plutôt montré ce qu'il y avait à voir et l'actualité spatiale. Très intéressant, surtout pour nous qui commentons les thèmes, justement. Quand on fait une revue de presse, d'ailleurs, de n'importe quelle sorte, n'est-ce pas, Christophe? Parce que Christophe, il fait la revue de presse des news, des news politiques, un peu, hein, je dirais, de l'actu. Il fait pareil, il fait une revue de presse.
on a la tendance globale, quoi, de ce que dessine, voilà, l'esprit général les- du moment, la dynamique du moment. Et donc, nous allons refaire le point donc pour cette semaine. Donc, bah, c'est du nouveau et du nouveau et du neuf, puisqu'on démarre avec la nouvelle lune, hein. Vendredi 28 à 1h44, soit 0h44 TU. Pour certains, pour l'Amérique, par exemple, c'est encore le 27. Que cette semaine est marquée par le début de la rétrogradation de Vénus, qui est stationnaire, enfin qui entrame sa rétrogradation dès le 28 février dans le plan équatorial, et sinon le 2 mars dans le plan écliptique. Et donc elle est au 11e degré du signe du Bélier, elle va revenir jusqu'au 25e degré du signe des Poissons, et elle est rétrograde jusqu'au 13 avril, elle reviendra donc elle va revenir dans le signe des Poissons. Actuellement, elle est en Bélier. On va avoir encore un effet, une sorte d'effet de nasse. C'est dans le dynamique de grand nettoyage actuel. On va revoir tout l'amas qui est en Poisson. Vénus fait une première percée en Bélier, puis elle va revenir en Poisson. Elle va ramener des têtes, elle va en ressortir. Moi, j'ai l'impression que ça fait un effet de nasse par rapport à certaines personnes, aux personnalités, puisque c'est Vénus, hein. Alors, Un truc à coup de noter. chaleur remis en cause par le retour en poisson. Ah, bah oui, si Vénus en Bélier nous parle de température plus douce, évidemment, si elle revient en Poisson, ça, Ouais, non, mais ok. pour, pour chez nous, Oui, oui, ouais, hein, pour chez nous dans l'hémisphère nord, parce qu'évidemment, là, c'est vraiment oui, selon oui. le climat de chaque région du globe, hein, qu'on va. Donc, si c'est dans une, enfin, c'est voilà qu'il faut analyser ça. Toi, bah, oui, tu dis Vénus est en Bélier, donc il fait plus chaud. Un petit peu, c'est vrai qu'on a Ben, eu. ça aide, ça aide, ça Et, aide. et ça va nous, C'est ça va nous, pas, oui. Et puis ça fait cet effet printanier. Alors, comme c'est on sent ça. le printemps, bon, il n'est pas spécialement en avance. Et je rappelle que dans le calendrier chinois, nous sommes dans une année double printemps. Donc ça va être bien, ça va bien le signer, ça aussi. C'est-à-dire que Vénus est entrée en Bélier, un premier effet de printemps, elle revient en Poisson. Effectivement, on peut avoir un retour un peu un peu hivernal. Donc une fin mars, début avril, plus fraîche. Peut-être bien. Ben, c'est ce que j'ai cru voir dans la nouvelle lune là, du 28. Eh ouais, on va regarder les Un thèmes après. petit retour au froid. C'est possible. Ouais, ouais, Et c'est pas rare parce que souvent dans le milieu d'hiver, là au Verseau, on a quelques beaux jours généralement. C'est le principe du Verseau c'est ça. qui pressente le printemps, Le hein, et puis après, bah, souvent signe mars, fantaisiste, ouais. Puis ça commence aussi un peu à sentir tout ou le rien. giboulée. Alors donc alors la nouvelle lune est conjointe à Saturne, invisible, totalement invisible. Elle sera visible dans le champ du coronographe Lascaux C3 par contre. C'est euh, du 3 au 22 mars. Voilà, donc je vous mettrai une petite photo dans le prochain article, sans doute, ou l'article suivant. Premier croissant de lune, donc difficile à voir le 28 au soir. Il marque le début du mois de Ramadan. Ensuite, en héliocentrique, Mercure est conjointe à Uranus samedi 1er à 5h12 et à 5h19 en géocentrique, c'est la Lune qui est conjointe à Mercure. Donc en héliocentrique, Uranus, Mercure-Uranus, 27e taureau. En géocentrique, Lune, Mercure, 27e poisson. Et donc ça va être une conjonction Lune, Mercure, un Mercure teinté d'Uranus. Donc on va, oula, ça met les, ça fait parler, ça fait parler droit, parler droit, straight. Donc cette lune, elle monte, elle monte, elle monte, et donc elle passe à son nœud ascendant, donc elle passe en latitude écliptique nord le premier à 6h38, elle passe dans le plan équatorial, elle passe en déclinaison nord le premier, samedi premier à 10h07, et elle entre dans le signe du bélier. C'est toujours plus ou moins corrélé, passage en déclinaison nord et entrée dans le signe du bélier. Mais là, évidemment, c'est tout proche.
Et donc, elle entre dans le signe du Bélier, donc du nouveau, du nouveau. Là, j'ai l'impression qu'on se rafraîchit la tête à tout point de vue, effectivement, cette semaine. Et Mercure, qui va très vite en héliocentrique, entre dans le signe des Gémeaux. Elle va être d'ailleurs à son périhélie au plus près du Soleil, le mardi 4 à 14h42. Périhélie de Mercure en héliocentrique, c'est toujours le 18e degré du signe des Gémeaux. Et tandis qu'elle entre en Gémeaux en héliocentrique, Mercure, la Lune est à son périgée, donc au plus près de la Terre. Ça va vite, elle va vite, donc puisque plus elle est, plus elle s'approche du périgée, plus elle accélère, plus elle s'approche de l'apogée, moins elle va vite. Donc autour du périgée, elle va vite. C'est pour ça que cette semaine, cette période, cette phase lunaire, dure 6 jours. Voilà, enfin 6 jours et demi, bien sûr. C'est une, c'est, donc la Lune au périgée, elle est dans le 8e degré du signe du Bélier. Ça speed, hein, les amis, cette semaine. Alors notre Vénus, donc qui devient rétrograde à partir de dimanche 2 mars à 1h35 dans le plan écliptique, dans le 11e degré du signe du Bélier, est également conjointe à la Lune ce même jour, ce même soir, dimanche 2. Enfin, on la verra le premier, la Lune en dessous de Vénus, et le 2, la Lune au-dessus de Vénus, le croissant de Lune qui aura un petit peu grossi. Et, euh, et donc, le premier, la Lune, Vénus, n'est pas encore rétrograde, et le 2, elle l'est. Enfin, ça dépend. On va dire qu'elle est stationnaire, elle avance plus, parce que dans le plan équatorial, elle est déjà rétrograde. Donc, on est aussi, alors, là, tu continues. Mercure passe aussi en déclinaison nord. Donc, on retourne c'est comme si on prenait les pièces, là, puis qu'on les retournait, on était face, pile. C'est un peu pareil, hein. Nous avons Mercure qui est conjointe à Neptune, Mercure qui est visible, Neptune qui ne l'est pas, mais le 2 au soir, Neptune est juste à côté de Mercure. Donc ça se passe dans le 29e degré du signe des Poissons. Donc ce Mercure active Saturne et Neptune, donc qui sont, puisque la semaine dernière, Mercure était conjointe à Saturne, et cette semaine, elle est conjointe à Neptune. Alors ça remue, ça fait bouillonner, ça fait beaucoup d'activité et de rapidité dans le champ, là, dans ce champ poissonneux où il y a Saturne et Neptune, où je vois volontiers le marais dont on parle souvent. Et en même temps, tout ce qui est en train de couver, quoi. Il y a les vieilles choses qui pourrissent, puis il y a les nouvelles qui sont en train de germer. Et c'est vraiment nouvelle vision, nouvelle conception, euh, nouvel état d'esprit dont il s'agit. Alors, nous sommes dans la période du carré du Soleil à Jupiter, donc la quadrature est de Jupiter, donc celle qui se produit entre l'opposition et la conjonction, donc entre pleine Jupiter, quand on la voit, quand elle est à l'opposition, qu'on la plaint dans le ciel, comme c'était au mois de, 3 mois plus tôt, hein, c'était au mois de novembre, me semble-t-il. Et puis la conjonction, donc 3 mois plus tard, ce sera au mois de mai. Et donc Jupiter qui se couche maintenant au milieu de la nuit, mais qui est très bien visible et haute, bien sûr, à côté de l'étoile Aldébaran, dans le ciel en début de nuit. Jupiter qui marque maintenant le 13e degré du signe des Gémeaux, le Soleil 13e Poisson, et Jupiter devant la constellation du Taureau. Donc, c'est comme je l'ai commencé à l'expliquer dans la première vidéo, dans le bulletin astronomique, si on considère les différents référentiels, cette quadrature, ce moment important du cycle, hein, se produit, s'étale sur une quinzaine de jours là, en ce qui concerne Jupiter, puisque en fait, elle est dans le plan équatorial, le carré Soleil-Jupiter se produit le 27 février, et dans le plan et en héliocentrique, dans le plan écliptique, on considère donc le carré Terre-Jupiter puisque le Soleil est au centre, on a le point de vue du Soleil sur les planètes. La Terre est au carré de Jupiter le 15 mars. Et donc, ça fait que cet effet du Soleil, donc, on casse le modèle, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on remet beaucoup de fonctionnaires en question, là, hein. Ça va plus. C'est tous ceux qui tenaient des rôles de ministres, un peu, hein. Le Jupiter, c'est un peu les ministres, ceux qui vont
exécuter des fonctions, les organes dans un corps quelconque. Bon, bah, nouvel ordre, hein, il y a plein, il y a plein de choses qui vont pas dans la façon de faire les choses, donc on redresse la barre. Bien sûr, ça s'adresse à nous, aussi bien à nos vies qu'à ce qu'on peut constater à l'échelle nationale ou internationale. Donc effectivement, ça va peut-être casser quelque chose au niveau gouvernemental chez nous, hein. Donc nous avons aussi Mercure, on en met du mouvement de l'énergie printanière, la Mercure qui rentre dans le signe du Bélier en géocentrique, lundi 3 à 10h03. Donc cette Mercure qui est rapide déjà en héliocentrique et qui rentre dans le signe du Bélier, elle irait jusqu'au 30 mars. Elle va être rétrograde à son tour, Mercure, du 15 mars au 7 avril. Donc on va avoir Mercure et Vénus, la fin mars, qui seront toutes les deux rétrogrades, fin mars, début avril. Effectivement, ça peut nous rafraîchir les températures, parce qu'elle reviendra aussi en poisson, Mercure, en fait. Elles vont rester proches, Vénus et Mercure. Donc Vénus, c'est un peu... Vénus et Mercure, bah, c'est les gens et toutes les petites personnes qui font que ça bouge, c'est vivant, qu'il y a des événements, etc., qui incarnent un peu, qui incarnent les valeurs, la valeur solaire, hein, ce qui est en vue en ce moment. Voilà, les personnes qui sont en vue en ce moment, il y a beaucoup de remue-ménage. Donc la Lune entre dans le signe du Taureau lundi 3 à 11h36. Uranus, qui avait repris son mouvement direct, était pendant sa rétrogradation revenu devant la constellation du Bélier et repart maintenant devant la constellation du Taureau, où elle se trouvera jusqu'au 2 juin 2033. Elle est dans le 24e degré du signe du Taureau. Mercure donc à son périhélie, donc ça veut dire au plus près du Soleil. Et chez Mercure, c'est prononcé la différence entre le périhélie et la félie. Donc elle va vite. Et en héliocentrique, du coup, elle passe 3 jours seulement dans un signe quand elle est proche du périhélie. Non, 5, qu'est-ce que je dis? 5. Et elle en passe une dizaine quand elle est proche de son aphélie. Mercredi 5, la Lune est conjointe à Uranus. On se redresse. Donc 24e degré du signe du Taureau également. Et puis elle entre dans le signe des Gémeaux mercredi 5 à 13h29. Elle est donc conjointe aux Pléiades qui marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Voilà, c'est pendant 72 ans à peu près, donc on est au début de cette période où les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux. On a des repères comme ça dans le ciel qui sont remarquable en ce moment, puisque pareil, l'étoile Régulus du Lion marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Donc quand vous voyez la Lune ou une planète conjointe aux Pléiades, vous savez qu'elle rentre dans le signe des Gémeaux. Si vous voyez la Lune ou une planète conjointe à l'étoile Régulus du Lion, bah, c'est qu'elle entre dans le signe de la Vierge. C'est des petites astuces qui aident bien à se repérer, à faire le pont entre l'astronomie et l'astrologie. En héliocentrique, Mercure est conjointe à Jupiter, mercredi 5 à 14h12, donc ça favorise les affaires et le commerce, hein. La Lune en géocentrique, décidément, la Lune fait en géocentrique ce que Mercure fait en héliocentrique, mais alors là, c'est répété 2 fois cette semaine. Jeudi 6 à 11h17, et c'est pour le premier quartier, donc nous avons un premier quartier de Lune conjoint à Jupiter, puisque le Soleil lui-même est au carré de Jupiter. Et donc, comme on avait dit, Mercure avance vite, elle entre dans le signe du Cancer en héliocentrique, jeudi 6 à 13h34. Alors, je saute sur les thèmes maintenant, hein. On a à peu près tout dit, le reste c'est pour l'observation et vous le retrouverez dans l'article, cette fiche que vous pouvez imprimer et pour la suivre jour après jour et faire vos propres observations au regard des données astronomiques, chronologiques précises et marqué, comme vous avez vu, par les couleurs qui vous permettent de vous repérer dans les différents référentiels. Alors, le thème du premier quartier, bon d'accord, de la nouvelle lune, peut-être pour commencer, puisque tu nous dis que tu l'as regardé toi aussi, Christophe. La nouvelle lune à 0h44 TU le 28 février.
qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, Elle nous met voilà. beaucoup de choses au Mars, fond du Cancer. ciel. Voilà. Ce qui est abusivement appelé, alors là, tout le Et, monde s'y met, l'alignement des planètes. Euh, oui, ah, c'est ça dont j'ai entendu parler. mais ils sont gonflants. D'accord. Mais pour moi, c'est pas un alignement des Ah oui, planètes. Un oui. alignement des planètes, c'est en longitude. Donc, effectivement, ils sont toutes regroupées. Mais faut pas. Chaque fois que. Oui, parce que dans le ciel, on les voyait. Maintenant, c'est fini. Puisqu'on voit plus Saturne, il n'y a plus Neptune non plus. Mais il y a un mois, on avait Saturne, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter, Ouais. Mars, tout ça dans le ciel du soir. Et puis maintenant, il n'y a plus Saturne, il n'y a plus Neptune. Mais par contre, il y a Mercure. Enfin, de visible, hein, voilà. Saturne et Neptune sont Alors, trop près du si j'ai Soleil, mais bien, le Soleil s'en rapproche chaque jour. si j'ai bien vu, Saturne est exactement sur le fond du ciel. Eh bien, c'est ce qui me semble également, ouais. Ouais, et la nouvelle lune est marquée par D'accord. Saturne, hein, justement. Donc, Alors, c'est c'est quel... le Alors, dégraissage maximal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment un dégraissage. On dégraisse tout. oui. Mais alors, je voudrais... Saturne, sur le fond du ciel, dans un ingress lunaire, ça a donné des pluies continues Ça pourrait, et regarde, on a durables. Pluton de demi-carré, justement. Ah, je voulais revenir sur Alors, le non, non, mais demi-carré, là. c'était les ingresses tu sais, la cérémonie des JO. Hum. C'est l'ingress lunaire qui a précédé la cérémonie des JO. Il y avait Saturne. Bon, donc c'est. Mais là, je vois pas beaucoup de pluie là dans cette lunaison. Alors, néanmoins, nous avons Mars Cancer en 8, M- axe de Mais l'humidité quand ouais, même, et puis Pluton aussi ouais, dans cet axe, qui fait mais c'est quand justement même plutôt du. C'est quand même plus un demi-carré à Saturne, carré. son demi-carré à Saturne. Ouais. Il y a Mais d'ailleurs Mars, cette espèce de petit oui, mais le lézard, cancer. et Mars qui est en Cancer, ouais, et qui fait un carré à Neptune. Alors, Neptune qui est encore en Poisson, Mars, elle n'est est-ce pas que encore en Mars. Bélier. Ouais. Mais le cancer, c'est quand même plutôt du beau temps. C'est un signe humide, hein. C'est le premier des signes d'eau. Alors d'eau, C'est le premier signe d'eau. on Mais traduit par eau c'est en éléments traditionnels. ouais, Effectivement, c'est pas forcément de l'eau, c'est pour la structure. Mais enfin, à l'échelle de la Terre, quand même, ça nous parle justement du pôle d'eau de la Terre. Le pôle Nord, c'est un pôle d'accord. d'océan entouré de D'eau, continents. oui, oui, c'est l'océan. Ouais, ouais, Et ouais. c'est quand même de l'eau, quoi. Avec des bons aspects justement à la nouvelle Lune et Saturne en Poisson. Donc ça met un peu d'eau et un carré à Neptune aussi en Poisson. Et ce demi-carré de Pluton à Saturne Mais fait qu'il y a des petits trucs ouais, quand oui, même. mais il est faible. Qu'est-ce que tu dis, les fins? Et le fait qu'il soit faible en cancer, et le fait qu'il soit faible Ah, en que Mars cancer, soit faible. Bah oui, mais malgré tout, regarde, au niveau des aspects, par contre, il en reçoit. Alors, c'est sûr, ce qui est fort, ce qui parle le plus, évidemment, ici, c'est Saturne et Mercure, hein, le d'accord. petit T, justement, donc des fonctions dépressionnaires en Poisson. En revanche, effectivement, on a quand même Jupiter et Uranus euh, au descendant, donc des forces Au anticycloniques. descendant, oui, c'est plutôt sec. Là, c'est Ouais, plutôt ouais, sec, ouais. ouais. Même si Uranus, mais c'est Uranus, quoi. Uranus assèche le taureau plutôt que En tout cas, c'est un temps durable. avec Saturne. Maintenant que Mercure est passé, mais nous sommes néanmoins dans la saison des giboulées. Alors, Ouais, puis, ouais, ouais, mais d'accord. ça Ouais. reviendra peut-être après, justement, Mercure qui va rentrer en bélier, qui va revenir en poisson. Vénus, pareil, qui va. Là, à la nouvelle lune, elle est encore directe. Je vous dis qu'elle entame déjà sa rétrogradation dans le plan équatorial. C'est pas marqué là, mais c'est ici. Et ça va faire pareil. Donc, dans le plan équatorial, le plan du modèle. Donc, étudions un peu le modèle. Bah, on voit bien cet effet mu- euh, poigne, poigne suprême qui tient, qui gère, qui tient les affaires, qui fait que, qui gère l'existence, hein, qui maîtrise l'existence, voilà, et il a une énorme complexité.
Et on va surveiller de près Neptune qui va passer très vite en 0 heure d'ascension droite, soit équivalent bélier, avant même d'entrer en bélier, je crois, en géocentrique, mais c'est pour très bientôt, je crois que c'est le 25 mars. En sphère locale, ça nous parle plus précisément de la météo locale. Effectivement, il y a un côté quand même sec, mais ça a un côté changeant quand même. Je suis pas sûr que ce soit si fixe que ça. Certes, il y a Saturne, mais Saturne reçoit un carré là, et bien au fond du ciel, bien sûr. D'accord. Reçoit un carré de Mars Peut-être. Ouais, ouais, ouais. et en héliocentrique. Donc ça, c'est valable pour tous. C'est l'ambiance, l'état d'esprit planétaire du moment. Nous avons Pluton, dans la vérité, hein. Là, on est dans le, ben, on est vraiment dans la création d'un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme est en train de Mhm. se former. Hein. La graine était c'était quand Pluton était en Capricorne, hein. Là, je parle à l'échelle civilisationnelle, hein. Et maintenant qu'elle est en Verseau, donc pour une vingtaine d'années, les plans de ce nouveau paradigme, les cadres, la structure, les projets s'élaborent. Alors là, c'est sous de bonne augure, hein, avec grosse patate uranienne et grosse patate et renversement neptunien à la clé, hein, puisque Neptune arrive vraiment à la charnière équinoxiale, donc là où on bascule d'un pôle à l'autre, en fait. C'est le moment de la bascule d'un pôle à l'autre, hein, dans le zodiaque. Euh, donc du côté fo- des énergies, des forces de l'au-delà, tout est là, tout va bien, hein, tout va bien. Nous sommes sous protection suprême. C'est rassurant parce que sinon on voit vachement le chaos. Et j'ai un peu oublié, on a oublié d'en parler. C'est vachement le bazar là, hein. C'est le grand bazar. Ça secoue, ça agite, ça secoue, ça nettoie euh, dans tous les sens. Et je reparle aussi de Neptune qui vient de passer au nœud ascendant, enfin le nœud ascendant de l'orbite lunaire plutôt qui vient de passer sur Neptune, puisque le nœud ascendant voyage comme ceci, rétrograde, et que ça, ben voilà, ça a commencé à soulever une énorme vague, comme on n'en avait jamais vu depuis jamais, Jamais jamais, vu. Ouais. jamais. Faut quand même le reconnaître. Alors, il y a quelques bavures, c'est sûr. Et entre autres, ça m'a choqué, moi, quand j'ai entendu Elon Musk dire qu'ils allaient sauver les astronautes dans l'ISS, alors que je savais depuis le mois de septembre que c'était organisé pour qu'ils les ramènent avec la mission Crew 9. Bon, apparemment, c'est C'est vraiment le parce qu'ils sens de parlent la plus vite. com. Ils parlent, ouais, trop, ouais, mais trop. Là, moi, ça sentait le mensonge pour moi. Et tous les gens qui suivent, tous les gens qui suivent l'actualité astronautique ont pris ça pour un mensonge. On sait tous que depuis le mois de septembre, comment c'est planifié entre la NASA et SpaceX. Alors, ce qu'ils nous ont peut-être pas dit, c'est que la NASA aurait pu dire, bon, bah, ils attendront, on va pas faire de mission spéciale. SpaceX a l'air de dire maintenant qu'ils pouvaient faire une mission spéciale pour les ramener plus tôt. Bon, après, eux là-haut, ils n'ont pas l'air mécontents. Euh, de toute façon, c'est sans doute leur dernier vol quand même. Ils sont autour de la soixantaine tous les deux. C'est pas eux que ça dérange. Ils sont pas en détresse. C'est pas ce qu'ils partagent sur leur réseau. Et ils ont du boulot. Parce que de toute façon, ils ont pris la place des deux qui étaient initialement prévus pour la mission Crew 9. Et sur l'ISS, il y a du boulot Ben voilà. pour tout le monde. Et s'il en manque, ça manque à l'équipage, ça manque pour la vie commune, là. Ça va être bizarre. Bon, enfin, elle va être bientôt désorbitée. Pareil, il met la pression pour que ça se fasse plus vite. Pour aller plus vite sur Mars, c'est ce que dit la presse. C'est sûr que c'est son objectif. On verra. Mais il y a tellement de projets, il faut savoir faire le tri, être efficace. On est dans cette dynamique aussi. Alors, la Lune entre donc dans le signe du Bélier le 1er mars. Hein, allez, vas-y, pioum, pioum, pioum. Il y a du nouveau démarrage dans tous les sens. Et là, en plus, l'ascendant est en Gémeaux entre Uranus et Jupiter. Si ça vous donne pas de la direction et de l'énergie pour avancer, ça, je sais pas ce qu'il faut.
Alors, c'est harmonique à Mercure, Mercure qui se retrouve à son tour au nœud ascendant, et alors il va y avoir encore des choses révélées qui seront déployées du côté face sur le tapis, encore des scandales. Bon, on reparle même pas, mais ça fait quand même toujours beaucoup parler. C'est justement tout ce qui est révélé sur le Covid et les vaccins, enfin, tout- toutes les horreurs, tant au niveau des effets Je secondaires, crois, des magouilles, tout ce qui est, je bah, crois, toute l'époque je crois Covid. qu'il y a eu une interdiction de vaccin aux États-Unis. C'est ça, oui, 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 Il y a carrément. eu récemment. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça en fait partie, ouais. Ah, peut-être un effet demi-carré de Pluton. Alors, on voit aussi toujours notre carré. Bah, c'est le carré Soleil-Jupiter, bien sûr. Oui, c'est Soleil-Jupiter. Notre Mars carré à Vénus maintenant. Ah oui, alors Vénus va se trouver au carré de Mars. Mais bon, comme elle est rétrograde, ça va se détendre, puisque Mars avance et Vénus rétrograde. Ce carré ne va pas durer longtemps, mais ça peut créer des frictions relationnelles. Vénus Bélier, elle est tout feu, tout flamme. Je suis un peu bien placé pour le savoir. Moi qui ai Vénus en Bélier, en Hélio et en Géo. Alors, Hmm. En Hélio, elle est d'ailleurs en Lion, au carré de Mercure et d'Uranus, qui sont conjointes. Et elle vient de doubler Mars. Donc là, on parle aussi d'une grande dynamique humaine, hein. Victoire, victoire pour le peuple, c'est vrai. Bon, ça s'entend pas forcément bien de toutes les oreilles. C'est voilà. Et puis Jupiter qui est toujours au carré de Saturne et de Neptune maintenant. Et donc mise en place d'un nouveau gouvernement qui fait le ménage, qui racle le fond du marais. Voilà. Donc on avance un petit peu. Donc quand la Lune entre en Taureau, c'est le 3 mars à 10h36 TU. C'est encore Jupiter à l'ascendant avec un ascendant Gémeaux. Donc, hein, on avance, là, on prend le taureau par les cornes et, et on crée du nouveau. Alors, depuis cette entrevue, depuis cette réception de Macron qui s'est fait retourner comme une crêpe, il s'est fait faire dire exactement le contraire Par de ce Trump. qu'il avait. Ouais, c'est trop génial. Enfin, trop génial et très affligeant, bien sûr, en même temps. Mais Non, mais c'est ça affligeant pour l'image redresse. de la France, mais ça fait longtemps que. C'est affligeant pour l'image de la France, mais bon, Ah, ça fait ça, oui. longtemps qu'on le sait Exactement. Voilà. et qu'on le voit. Ah Et ouais. oui, on le voit. Et quand on voit les génies qu'il y a encore en France, mais est-ce qu'on va réussir à sauver quelques meubles à part dans le spatial? C'est pour ça, des fois, je mets des articles qui nous montrent quand même que bah, il y a du dynamisme entrepreneurial hein, en France et du génie créatif aussi. Il faut arrêter l'hémorragie, quoi. Il est grand temps d'arrêter l'hémorragie. Alors, on voit que à ce moment-là, Mercure est conjointe à Neptune, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'affiche, et que ça se passe, bien sûr, à la charnière équinoxiale. Donc là, on retourne les crêpes. C'est le moment de retourner les crêpes, hein, les amis. Je passe parce que le temps passe, lui. Quand la Lune entre en Gémeaux le 5 mars à 12h29 TU, c'est Mars en Cancer qui est à l'ascendant. Et là, à mon avis, il pleut. Je sais pas pourquoi. Ah, quoi qu'on a Lune, Uranus en 11, mais en taureau. Donc, il y a quand même pas mal d'indices d'un temps, un temps pluvieux mais changeant. Il y a du soleil aussi, puisqu'on a la gaie jeunesse, là, Vénus et Mercure en bélier, qui sont en 10. Donc, c'est variable comme la saison, c'est normal. On va voir les choses, et on va trancher dans le lard, là, hein. Ça, aidé par Saturne et par le Soleil, Mars, forcément, Mars en Cancer, ça coupe une entité en deux moitiés. On va pas penser aux deux moitiés ou aux deux faces. Euh, Il y a demi-carré à la Lune. Oui, on coupe une entité, oui.
Alors allons vite voir. Le premier quartier, qui est donc conjoint à Jupiter, et qui est avec pour nous un Uranus au milieu du ciel. Donc nouvelle surdirection, hein. On a changé Oui, une surprise peut-être. de directeur suprême. Comment? Et Une organisation, surprise peut-être. bien sûr. C'est quelque chose de rare, de rare, au moins. Uranus sextile à Saturne, donc c'est sérieux, c'est technique. Euh, c'était, voilà, mais et Lune conjointe à Uranus, donc en 10, en Gémeaux. Bah, on est obligé, et puis l'ascendant Vierge, et donc Soleil, Saturne. Bon, bah, on enterre quelque chose là. Enfin, on perd. Il y a une partie qu'on perd et il y a du nouveau. Tournez-vous vers l'avenir, hein, tournez-vous vers les nouveaux, du moins vers les nouveaux phares, et composons, voilà, ça nous parle de santé, hein, ça va nous parler de santé, bien sûr, Lune, Jupiter, en Gémeaux, d'énergie foisonnante aux Gémeaux, de nouvelles couleurs, et Mars en Cancer en 11. Donc, les bons partenaires, c'est déjà l'heure de se quitter, mes amis.